La vision du capitaine Ibrahim Traoré sur le numérique lors de la Semaine du numérique au Burkina Faso. Lors de la 20e édition de la Semaine du numérique, le 18 novembre 2025 à Ouagadougou, sous le thème « L'intelligence artificielle au cœur de la transformation digitale », le président du Faso, capitaine Ibrahim Traoré, a réaffirmé sa vision ambitieuse pour un Burkina Faso souverain et moderne. Reconnaissant les progrès réalisés en 2 décennies, il a toutefois insisté. Le Burkina Faso vient de très loin en matière de numérique et nous sommes encore très loin de nos objectifs. Pour Traoré, le numérique est un levier indispensable de développement. Aucun secteur ne se développera sans le numérique. Il s'agit de positionner le pays dans la sphère mondiale en modernisant la santé, l'éducation, la sécurité, la défense et l'administration, tout en fluidifiant les processus et luttant contre la corruption. Sur ces instructions, un programme de transformation numérique articulé autour de 12 axes prioritaires a été lancé, visant un bond technologique d'ici 2030. Parmi les mesures phares, l'acquisition de data centers nationaux pour héberger localement les données sensibles, rompant avec la dépendance à l'étranger, incompatible avec la souveraineté. Traoré a dénoncé cette vulnérabilité passée et appelé à une IA au visage humain, adaptée aux besoins burkinabés et africains. Il a annoncé le recrutement massif d'ingénieurs, la création d'une académie polytechnique et la construction de maisons du citoyen dans chaque province, puis département, pour démocratiser l'accès aux services numériques auprès des populations. Ces espaces, équipés du package numérique national, incarneront l'inclusion et l'empowerment des jeunes. Enfin, saluant les innovations comme les robots humanoïdes exposés au CIAO, le chef de l'État a exhorté la jeunesse africaine à innover localement. Construisons nos propres outils, adaptés à nos valeurs. Cette vision, portée par la révolution progressiste populaire, fait du numérique un pilier de l'indépendance et du progrès partagé. La question de souveraineté intègre impérativement la question aussi du numérique. Aujourd'hui, nous sommes en train donc d'acquérir des data centers pour pouvoir, au fur et à mesure, héberger toutes nos données que nous produisons ici sur place et aussi les différentes applications que les jeunes sont en train de développer, à qui d'ailleurs je tire mon chapeau. Féliciter toutes les équipes qui participent à ce combat avec nous, parce que le Burkina Faso, rien qu'hier, importait les applications élémentaires dans notre administration. Le Burkina Faso a besoin de cette révolution numérique qui doit nous permettre de nous placer dans un certain niveau de développement dans la sphère mondiale. Aujourd'hui, quoi qu'on veuille, aucun domaine ne pourra donc se propulser sans le numérique. C'est pratiquement impossible. Nous avions tantôt parlé de lourdeurs administratives, de tracasseries et tout ce qui va, dont sont victimes toutes les populations, toutes les couches de nos populations sont victimes de souvent certaines lenteurs au niveau de l'administration. Mais seule la digitalisation, le numérique peut nous permettre de faire un bond significatif, d'offrir des services rapides et donc à moindre coût et de faire une économie d'échelle donc dans ce service pour que nous puissions avancer dans notre administration. Nous parlons donc de pays qui aujourd'hui cherchent à combattre un phénomène qui gangrène l'Afrique tout entière. Je ne dirais pas le Burkina, qui gangrène l'Afrique tout entière, la corruption. Nous ne pouvons pas lutter contre la corruption sans intégrer le volet digital. Si nous voulons effectivement lutter contre la corruption, il va falloir qu'on accepte de digitaliser beaucoup de procédures, qu'on accepte donc le numérique dans tout ce que nous faisons dans l'administration. Et c'est la seule façon de pouvoir lutter contre la corruption. En matière de sécurité, en matière de défense, je vous prends un exemple. L'analyse de certaines données a besoin forcément d'intelligence artificielle pour aller très vite et être très concret. Qui ne serait pas content que de sa position, qu'il puisse peut-être avoir des images et ses coordonnées d'une situation particulière, transmettre à une unité qui a déjà la situation en temps réel et qui doit intervenir sur le terrain. Ça permet de sauver des vies parce que ça vous permet de mieux préparer et d'anticiper la situation. Mais tout cela ne peut se faire que lorsque nous développons sérieusement nos infrastructures numériques. Et nous sommes sur cette lancée. Il y a de vastes chantiers qui sont engagés à travers donc, le ministère. Et aujourd'hui, nous recrutons 10-20 fois plus d'ingénieurs dans le domaine donc, du numérique pour pouvoir aller très vite et booster ce retard que nous avons connu depuis donc, nos indépendances. Bienvenue au pavillon des expositions du CIAO. Ici, des ingénieurs burkinabés s'affairent autour d'un robot humanoïde.
Montage, réglage, capteur ultra réactif, chaque pièce est soigneusement montée. Ensuite, c'est la programmation. Les développeurs burkinabés injectent intelligence et mouvement pour lui donner un visage humain. Il est même habillé en façon d'enfant né. C'était pour que les gens se sentent plus proches. Une fois opérationnel, le robot passe à la démonstration. En fait, ce sont des robots qui, comme on a eu à vous le dire, qui peuvent être programmés. Donc, vous pouvez le programmer à effectuer un certain type d'action. Voilà. Donc, par exemple, pour faire de l'assistance, accueillir les gens et aussi aider, par exemple, à apporter certains types de charges. Bonjour, ça va? Ça va? Tu es en forme? Un ami, ça dit qu'il va m'attraper, moi je l'attrape. Bon, allez-y. Il peut? Il peut? Puis, c'est parti pour une petite balade à travers les couloirs de la salle d'exposition. Cet invité surprise de la semaine du numérique attire les regards et la curiosité, même des tout petits. Côté de ce robot humanoïde, un autre tourne autour des visiteurs. Un peu provocateur, il ressemble à un animal. Et selon les programmeurs, ce robot peut être utilisé pour la surveillance des domiciles. Au-delà de cette grande innovation, d'autres exposants proposent des solutions pour faciliter la vie des populations. Ici, Tecré Technologies propose des solutions innovantes pour les entreprises, solutions pour valoriser les langues locales au Burkina Faso à travers l'intelligence artificielle.